Passez un bon moment devant votre programme avec la Matmut. Le GT Tour vous est présenté par Module, partenaire officiel. De retour dans la Nièvre, sous le soleil de Manicourt pour le 3e rendez-vous de ce GT Tour millésime 2016, toujours en compagnie d'Adrien Pavieux qui a toujours pas sorti ses lunettes. Adrien, pas besoin, je profite du soleil. on profite tous du soleil ce week-end à Nevers, Manicourt derrière nous, vous le voyez dans quelques instants, la première course de midget 2 litres de cette journée, une après-midi encore bien chargée en ce qui concerne le programme avec 5 courses à venir. Ça commence donc dans quelques instants avec la midget 2 litres, à suivre juste après ce sera la première course de la Coupe de France Clio Cup avec beaucoup de bagarres, vous le savez, dans cette catégorie. Puis on assistera à la deuxième course du championnat de France F4. On y a assisté ce matin à la domination de Yifei Ye, le pilote chinois. Réussira-t-il encore à s'imposer cet après-midi? On retrouvera le super tourisme à partir de 18h15 et puis pour finir à 19h, terminer cette douce et belle journée, on retrouvera la RCZ Racing Cup. Voilà Adrien, un petit mot peut-être sur cette midget 2 litres alors qu'ils sont en train de s'élancer pour leur tour de formation. Oui, ça va être important à suivre comme course puisque c'est Manu Damiani, le leader du championnat, qui part en pole position. Il a donc tout de suite l'occasion de lancer un bon week-end et surtout, comme on le disait, de se mettre dans une bonne position avant la trêve estivale. Mais attention à Sébastien Sevaux, le pilote cascadeur de profession qui est aussi très bon en piste, qui pourrait bien lui mener la vie dure. Attention. Et puis on surveillera aussi quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Justine Monnier qui fera ses grands débuts au volant de cette midget 2 litres du Yvan Muller Racing. Alors Justine, elle ne sera pas au départ là, elle sera au départ de la prochaine course de la journée, mais effectivement Justine est là, elle est performante et voilà, là aussi, à mon avis, ça va être une grosse cliente dans le peloton. Et on surveillera ça pour la deuxième course de midget et elle partira depuis la 12e position, Justine. Voilà, on va tout de suite rejoindre Eric Sélis pour vivre ensemble cette première course de midget 2 litres de la journée. Pour 20 minutes de course. Voilà, les voitures qui sortent du virage du 180 degrés pour revenir gentiment mais sûrement rejoindre la chicane d'Imola. Ce sera ensuite le virage du Château d'Eau et la descente vers le virage du lycée. Les pilotes qui mettent un tout petit peu en régime, hein, les pneumatiques en zigzagant, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de trop forcer aujourd'hui pour faire monter les pneus en température. Justement, la piste doit être à des niveaux très élevés, sachant qu'on a à peu près 30 degrés dans l'air aujourd'hui, 30 à 31 degrés annoncés. Donc un vent qui était quasi nul ce matin puisqu'on avait une valeur de 3 km/h, donc autant dire pas grand-chose. Et lorsque l'on se projette sur la tribune qui fait face à la cabine speaker, eh bien, on peut voir que les drapeaux sont quasiment figés. Voilà les voitures qui en terminent avec le virage du Château d'Eau, qui vont redescendre dans un balai parfaitement millimétré du côté du virage du lycée. Et lorsque la voiture de sécurité s'effacera, eh bien, la main sera laissée à Manu Damiani, l'auteur de la pole position, sur sa voiture numéro 8. On va donc voir comment ça va se passer pour le leader du classement provisoire, Manu Damiani, qui compte 35 points d'avance sur David Bouet. David Bouet qui va s'élancer juste derrière Manu Damiani. Allez, c'est fait, la voiture de sécurité est rentrée. Sébastien Sevaux, le numéro 24, aux côtés de Manu Damiani. Voilà, on accélère
désormais sur monte-régime. Et c'est parti, voilà, c'est parti pour 20 minutes de course avec un très bon départ de Manu Damiani. Attention derrière à Clément Berlier qui... Oula, une figure de style là. Ouais, il y a eu un contact là entre deux voitures et une voiture qui revient sur la piste. Ouh là là, accrochage sévère là du côté du premier virage. Une voiture qui est partie en tête à queue et qui est revenue sur la piste et qui malheureusement a coupé le peloton en deux. Et a priori, on a au moins 3 ou 4 voitures dans le bac à gravier juste après la grande courbe. Et il y a eu un contact là sur une des voitures de tête avec Manu Damiani qui a quelques stigmates de ce premier virage pour le moins mouvementé. On a eu quelques contacts et j'ai l'impression que c'est un contact avec Clément Berlier, oui, à l'entrée de la courbe d'Estoril entre Manu Damiani et Clément Berlier, qui fait que Manu Damiani a été touché à l'arrière droit de sa voiture. Alors est-ce que c'est simplement un élément de carrosserie qui frotte sur son pneumatique? On va le savoir dans quelques instants. Mais clairement, là, pour Manu Damiani, ça commence mal. Ouh là 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 là, l'image est spectaculaire avec une voiture quasiment coupée en deux pour le numéro 111, à savoir Michael Makarowski. Michael Makarowski, là, qui a été percuté par la voiture en perdition et qui a été éjecté sur l'extérieur de la piste. Et opération de safety car instituée par la direction de course suite à cet accrochage assez spectaculaire juste au départ de cette course midget 2 litres. Ouh là là, ouais, là il y a énormément de mal sur cette voiture numéro 111 qui a tout simplement perdu son train arrière. On voit la roue arrière gauche totalement arrachée, désolidarisée du châssis. Là, il va y avoir malheureusement beaucoup de travail pour la remise en état de cette voiture et c'est d'autant plus dommage que la deuxième course aura lieu un petit peu plus tard en tout début de fin d'après-midi, si on peut s'exprimer ainsi, aux alentours de 16h45. Donc clairement, ça va être compliqué pour le 111 alors qu'on est en train de s'expliquer là entre les pilotes. Évidemment, c'est Franck Salvi, le numéro 2, et le numéro 14 également, Jérémy Camus, qui s'explique bien évidemment de façon malheureuse. Hein. On est en train d'expliquer que évidemment ce n'était pas le but recherché. Il n'y a pas du tout d'animosité entre les pilotes, mais on a bien 4 voitures qui sont... j'ai même l'impression qu'il y a 5 voitures, non 4, voilà, 4 voitures qui sont restées au tapis, et malheureusement il y a les 2 sociétaires du team Arctic Racing là. La numéro 111, on n'a pas vu l'autre numéro, mais je crois que c'est Muralef, le numéro 177. Voilà, malheureusement dans le milieu du peloton, on a été roue avant là avec pareil triangle de suspension largement endommagé, alors qu'on est en train de rentrer également au stand la numéro 5. Beaucoup de dégâts là. Fabrice Molina, le numéro 5, qui malheureusement doit arrêter sa course après seulement quelques hectomètres parcourus. Voilà, et donc bien évidemment là, les pilotes qui restent derrière les uns les autres pour évidemment, alors qu'on l'on revoit sur les images, et j'ai l'impression que c'est la numéro 5 en fait qui part à la faute. Voilà, c'est Fabrice Molina qui au milieu du paquet part en travers. Il n'arrive pas à contrôler la dérive de sa voiture. Il va dans un premier temps taper dans Michael Makarowski, me semble-t-il, qui ensuite perd le contrôle lui aussi suite à ce contact. Il retraverse la piste et c'est là où malheureusement le strike a eu lieu. Et de fait, on a 5 voitures sur le carreau, et dont 2 véritablement sérieusement endommagées, et notamment la numéro 111 de Michael Makarowski, quasiment coupée en 2 au niveau de la cellule de pilotage. Le train arrière totalement arraché et détruit, notamment à l'arrière gauche. Beaucoup de travail en perspective pour les mécaniciens et l'équipe technique de la midget 2 litres suite à cet accrochage.
On voit à l'écran la Jérémy Camus avec sa voiture, elle aussi assez sérieusement touchée, notamment au niveau du train avant gauche. Alors, on va revoir, regardez, voilà, je dis regardez, mais il n'y a que nous qui voyons les images, je suis désolé. C'est voilà, c'est la numéro 5 qui part en dérive, qui touche la 111 et qui, de fait, reprend l'adhérence dans la pelouse, revient sur la piste et se retrouve au milieu du tracé qui vient percuter les autres voitures qui étaient lancées. Et forcément, ça a fait du dégât à course malheureuse, hein. On ne pensait pas si bien dire en disant qu'il y avait toujours du spectacle dans la catégorie midget, qu'elle soit 2 litres ou super tourisme. Malheureusement, là, le spectacle, il a été très haut en intensité, mais surtout, malheureusement, très rapidement sur la piste. Et de fait, eh bien, on est maintenant sous régime de safety car, alors qu'on a vu une voiture qui rentrait dans la voie des stands. On va essayer de surveiller. La 79, Christophe Carrière qui s'est engouffré dans la voie des stands. Alors on espère que ça sera sans dommage pour lui, alors que là on voit la numéro 5 qui a perdu son capot. Voilà, on voit l'équipe technique là, de Christophe Carrière qui s'affaire autour du capot, pareil de la voiture. La grille de protection du radiateur, ouais, à l'avant ça a été assez touché, hein. Donc on va essayer de refixer avec les moyens du bord comment on pourrait dire, peut-être la boîte à air, ou en tout cas ce qui sert de direction pour canaliser l'air du refroidissement sur le radiateur, sans trop occulter évidemment les faisceaux, tout en tentant de fixer au mieux la boîte, l'élément en fibre qui canalise l'air vers le radiateur. Ça semble être à peu près bon. Il va falloir faire attention à ne pas évidemment trop obstruer cette boîte à air pour que le rendement soit efficace au niveau du refroidissement. Et on est en train là d'évacuer avec les grands moyens les véhicules. Mais attention, là sur la piste, il y a une voiture qui arrive là en plein milieu des véhicules d'intervention. Il va falloir faire attention. Ouf. Et là, c'est pareil, on est en train d'évacuer la numéro 14. Là, il reste... Voilà, et ça semble bon là pour Christophe Carrière qui va, semble-t-il, pouvoir reprendre la piste. Évidemment, il va... perdre du temps, alors que l'on voit la numéro 5 poursuivre son chemin. Il va tenter de rejoindre le groupe qui est toujours sous safety car. Voilà, c'est reparti pour Christophe Carrière qui lui aussi va reprendre et attention donc à ce retour en piste de la 79 car les véhicules d'intervention sont vraiment au milieu de la piste. Et d'ailleurs la direction de course vient de confirmer ce que l'on attendait, à savoir que et on va prévenir les personnes qui sont dans la voie des stands, attention, du fait de ces interventions, eh bien le safety car plus les voitures vont passer par la voie des stands pour justement contourner cette zone d'évacuation. Donc attention, si vous êtes sur la voie des stands, au prochain passage, le safety car normalement va passer par cette voie des stands. Donc pour des raisons évidentes de sécurité, on va vous demander de bien vouloir vous tenir le plus près possible des box ou de rester derrière les barrières de la zone de chronométrage, mais en aucun cas de vous trouver dans la voie de circulation et dans la voie des stands, car au prochain passage, donc vous allez le voir, le safety car va passer par la voie des stands, entraînant avec lui bien évidemment l'ensemble du peloton. Voilà, c'est confirmé. Donc s'il vous plaît, faites attention si vous êtes du côté de cette voie des stands. Merci de rester à l'écart de la voie de circulation, même si évidemment les pilotes sont à vitesse très réduite.
qui n'est pas forcément le rythme le plus adapté pour tenter de refroidir un petit peu les éléments mécaniques des véhicules. Mais là, cas de force majeure oblige, on est donc contraint de repasser par la voie des stands afin de laisser le champ libre, si l'on peut s'exprimer ainsi, aux commissaires de piste et aux véhicules d'intervention pour dégager le plus rapidement possible cette zone, même si on le voit, hein, les stigmates de cet accrochage se répercutent bien au-delà du tracé de Nevers-Manicourt, puisque même la zone d'entrée en piste est un petit peu impactée. On voit des traces avec notamment du gravier sur la voie d'accès à la piste. Et Franck Salvi, le numéro 2, qui s'était arrêté lui aussi à son stand pour un contrôle de sa voiture. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, comme nous sommes sous régime de safety car, le chrono, lui, continue de tourner. Et on est rendu à moins de 8 minutes et 40 secondes du terme de cette première course. Donc autant dire que si la neutralisation se termine, l'opération safety car se termine dans le prochain tour, on va assister à une course sprint au sens propre du terme, puisqu'a priori les pilotes vont avoir 3 tours grand maximum pour s'exprimer. On va voir hein, si le safety car s'efface dans ce tour, on aura un petit peu plus de temps de course. En revanche, si l'opération devait se poursuivre encore pendant un tour, il resterait, à mon avis, la place pour réaliser peut-être 3 tours lancés. On voit les pilotes qui continuent malgré tout de zigzaguer pour mettre les pneus, ou tout du moins les conserver en température. Du côté de la grande courbe, hormis la balayeuse, tous les véhicules d'intervention sont rentrés, ont évacué les voitures qui avaient été impliquées dans cet accrochage. Voilà la balayeuse qui va remonter à contresens la voie d'accès à la piste. Et on voit hein, là les deux voitures du Team Arctic Racing qui sont en train de revenir en sens inverse dans la voie d'accès au tracé, et que les mécaniciens vont récupérer. Il y aura beaucoup de travail à faire pour remettre en état ces deux véhicules. Allez, le safety car qui a éteint ses feux, donc logiquement on va repartir lorsque les concurrents vont repasser sur la ligne de chronométrage. Il restera moins de 6 minutes 30 à peu près à parcourir, autant dire qu'on va avoir 3 tours, dirons-nous, 3 tours de course effective. Et pour l'instant, eh bien, c'est Sébastien Sevaux qui, entre guillemets, mène les débats devant Clément Berlier et Manu Damiani. Le contact, visiblement, entre Clément Berlier et Manu Damiani n'a pas impliqué d'autres rebondissements. Et donc, il semble que Manu Damiani soit en état de poursuivre cette fin de course avec la voiture telle qu'elle est actuellement. Et c'est parti avec Sébastien Sevaux, évidemment, qui donne le rythme avec Clément Berlier dans son sillage et Manu Damiani qui va devoir se méfier de David Boué, les deux adversaires en prise directe au classement provisoire qui sont l'un derrière l'autre. Ça risque donc d'être intéressant à suivre dans la mesure où, on le rappelle, Manu Damiani a eu un petit contact en tout début d'épreuve avec Clément Berlier. On va voir s'il va être en mesure de pouvoir s'exprimer au plein potentiel de son véhicule. Ça semble pas être le cas, visiblement. David Boué qui lui fait l'extérieur à Adélaïde, mais il a fermé la porte un peu. Manu Damiani, il va écarter la trajectoire, évidemment, c'est bien joué. Et de fait, David Boué est obligé de couper, et ce qui pourrait bien faire les affaires de Romain Carton, qui est revenu dans son aspiration. Et ça pourrait amener quelques rebondissements. Pendant ce temps-là, eh bien, les deux hommes de tête, eux, ne se font pas prier. Sébastien Sevaux est en train de s'échapper et il emmène dans son sillage Clément Berlier. Derrière Manu Damiani, je pense qu'il est entré en résistance, dirons-nous, pour ces derniers tours de course, ces dernières minutes de course. Manu Damiani qui va tenter de rallier l'arrivée en cette troisième position. Mais ça va être compliqué, j'ai l'impression.
pour le leader du classement provisoire qui est d'ores et déjà sous la menace de David Boué. Attention, attaque également de la numéro 80, pardon, Simon Escalier qui s'était décalé sur Romain Carton, mais visiblement ça a été plus une manœuvre d'intimidation qu'une réelle volonté de dépasser Romain. Allez, Manu Damiani qui a, semble-t-il, repris un petit peu le rythme, peut-être une remise en régime des pneumatiques un petit peu plus délicate pour Manu Damiani par rapport à ses adversaires directs, mais là Manu Damiani qui s'est détaché. David Boué pour l'instant est à quoi, 4 dixièmes dirons-nous de Manu Damiani, c'est à peu près ça. En tout cas, ça va mieux pour le leader du classement provisoire qui s'est ménagé un petit espace, une petite fenêtre de survie, dirons-nous, pour tenter d'aller chercher cette 3e place. Devant, c'est net, Sébastien Sevaux est sur un autre rythme, 1:59,297 pour 1:59,604 à Clément Berlier. Clément Berlier qui va peut-être patienter pour porter une attaque dans le dernier tour. En tout cas, ça semble être pour l'instant à l'avantage de Sébastien Sevaux, cette fin de course. Manu Damiani est toujours en 3e position. David Boué n'est plus très loin derrière le leader du classement provisoire, mais pour l'instant, il n'est pas assez prêt pour tenter une attaque. Ou alors, ça serait, dirons-nous, une attaque pour le moins suicidaire, car l'écart est quand même encore un petit peu important, même s'il revient au freinage dans cette zone du 180 degrés que les voitures de tête aborde actuellement. Allez, Sébastien Sevaux devant Clément Berlier, Manu Damiani 3e, David Boué est en 4e position, Romain Carton est 5e et juste derrière lui Simon Escalier. Et dans son échappement, après il y a clairement un trou qui s'est creusé avec le reste du peloton. David Boué va-t-il trouver l'ouverture sur Manu Damiani? C'est toute la question et toute l'interrogation de cette fin de course. En tête, il semble clairement évident maintenant que Sébastien Sevaux est un petit peu plus rapide que Clément Berlier et ça devrait lui suffire pour boucler les 2 derniers tours de cette course midget de litre en tête. Oula, Manu Damiani qui est en totale dérive là à la réaccélération de la chicane de la ligne droite des stands. Attention à ne pas commettre d'erreur car on le voit là. David Boué qui était un petit peu décroché est revenu. Attention, Manu Damiani qui va devoir composer là avec ce retour de David Boué. David Boué qui est derrière lui au classement provisoire en 2e position. Manu Damiani leader avec une 35 points d'avance, très exactement, j'allais dire une trentaine de points d'avance, 35 points d'avance sur David Boué. Donc c'est sûr que si David arrivait à prendre le meilleur sur Manu Damiani, et on le voit, hein, Manu Damiani il fait tout ce qu'il peut pour fermer les portes, mais ça ne va peut-être pas suffire. Ah non, David Boué qui a certainement dû regarder la course de Super Tourisme tout à l'heure où il a vu Anthony Beltoise prendre le meilleur sur Antoine Young par l'extérieur à Adélaïde, eh bien a tenté de récidiver, de reproduire cette manœuvre, mais pour l'instant ça n'est pas passé. Manu Damiani qui ferme les portes, qui maîtrise, mais là attention, peut-être à l'intérieur, non. C'est compliqué là pour David Boué pour trouver l'ouverture sur Manu Damiani, mais pour l'heure il tient toujours le leader face à son dauphin. On en oublierait presque que eh bien, en tête de la course c'est Sébastien Sevaux. Allez, David Boué qui continue d'harceler, de mettre la pression sur Manu Damiani. Est-ce qu'il va passer dans un trou de souris au freinage du château d'eau? Oui, ça semble être engagé comme ça. Attention, il faut tourner et non. Ah, il s'est empressé David Boué. Et malheureusement pour lui, il a perdu énormément de temps. Il s'est raté, il a été obligé d'aller tout droit dans le bac à gravier, le temps de revenir. Et Romain Carton et Simon Escalier sont passés devant lui. Manu Damiani qui a résisté à David Boué. Attention, maintenant la menace s'appelle Romain Carton, le numéro 25. Allez, c'est un dernier tour à réaliser, à résister pour Manu Damiani. Un tour aussi pour aller chercher la victoire pour Sébastien Sevaux qui compte une petite seconde et demie d'avance sur Clément Berlier. Et on revoit l'attaque un petit peu osée, dirons-nous, un petit peu optimiste de David Boué qui malheureusement eh bien, n'a pas pu tourner. Je pense qu'il a essayé d'aller
tout droit pour ne pas partir en tête à queue, mais malheureusement, eh bien, après, il a dû élargir la trajectoire et passer par le bac à gravier, laissant passer derrière lui et Romain Carton et Simon Escalier. David Bouet qui va malheureusement perdre beaucoup dans cette manœuvre avortée. Oula, Manu Damiani là, qui bloque ses roues au freinage d'Adélaïde. Et attention, va falloir repartir, va falloir ressortir. Et malheureusement, avec cette entrée un petit peu délicate, eh bien, il a permis à Romain Carton de refaire une grosse partie de son retard. Nous sommes dans le dernier tour. Devant, pas de problème pour Sébastien Sevaux. Il file vers la victoire. En tout cas, on ne va pas le dire trop vite pour ne pas lui porter la poisse. Clément Berlier devrait s'adjuger la deuxième marche du podium. En revanche, c'est toujours l'incertitude pour connaître l'identité du pilote qui va monter sur la troisième marche. Est-ce que ça sera Manu Damiani qui s'emploie tant bien que mal à fermer toutes les portes, ou est-ce que ce sera Romain Carton, voire Simon Escalier, si d'aventure les choses devaient mal tourner entre Romain Carton et Manu Damiani? Eh bien, Simon Escalier, lui, pourrait en profiter. Allez, attention, le virage du Château d'Eau, ça passe sans encombre. Allez, il ne reste plus qu'un freinage maintenant à négocier. On va attendre Sébastien Sevaux qui, dans quelques instants, va en terminer avec Clément Berlier derrière lui. Sébastien Sevaux qui va donc s'imposer. Clément Berlier en deuxième position et ça va être bon également pour Manu Damiani. Oui, ça semble être bon. La chicane, voilà. Sébastien Sevaux s'impose devant Clément Berlier et Manu Damiani qui résiste jusqu'au bout. Après avoir subi la pression de David Bouet, eh bien c'est